Et moi, le fil directeur, je l'ai trouvé, bonjour, je l'ai trouvé justement là. Je me suis dit, tiens, ces gens-là, ils avaient des réserves éthiques, ils ne savaient pas où elles étaient. Et après, alors ils ne savent absolument pas pourquoi ils ont fait ça. C'est ça qui est drôle. Ça les rend peut-être heureux, mais en tout cas, ils ne savent pas non plus pourquoi. Et ensuite, quand par hasard on les retrouve, eh ben, ils sont sacrément embêtés parce que, et qu'on les félicite. On dit, ah, vous avez été le juste qui m'a sauvé. Ils sont vraiment embêtés. Parce qu'ils savent bien, ça ne les a pas transformés. Ça ne les a pas illuminés comme ça, ils ne sont pas devenus résistants. C'est quelque chose qui s'est passé, qui les a bouleversés, c'est une espèce de révélation finalement, hein, comme une apparition dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui survient et voilà, et qui change complètement tout d'un coup, qui les change, même si ça ne change pas leur vie. Et ça donc, et c'est ça, et je me suis dit, tiens, là, il y a à la fois, ils avaient des réserves, ils ont des réserves, enfin, ils avaient une réserve éthique, ils ont des réserves dans cette réserve éthique, ils se montrent réservés. J'ai travaillé la notion de réserve comme à la fois une attitude de retrait, de modestie, de pudeur, voilà, et puis des ressources, comme ce qu'on met dans des réserves, et puis un lieu, parce que il n'y a qu'en français que ça marche aussi bien, hein, mais en français, il y a cette métonymie entre l'espace où on met des ressources qui sont des réserves et puis le lieu qui est lui-même une réserve, qu'on appelle la réserve.